il nous reste le chapitre des questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Alors moi j'en ai deux. Moi j'en ai deux. Oui, j'en ai deux, de deux types. La première qui fait écho à ce que vient de dire Jean-Emmanuel Pascot. On a donc rénové notre site internet. On a changé d'hébergeur. On essaye de développer des instruments de communication plus directs, avec des messages flash qui vous seraient envoyés sur des thèmes précis. Et on a besoin de vous pour faire vivre tout cela. En clair, on a besoin de recueillir dans vos communes des photos, des vidéos, des exemples de projets portés par ingénierie et qui ont abouti. Et ça ne se fera pas tout seul. Ça ne peut se faire qu'avec votre collaboration. Donc, nous avons choisi, avec Jean-Emmanuel, de demander à Manuela d'être en première ligne dans la collecte de ces différents documents. Et elle sera amenée, avec notre nouveau prestataire, Vincent Monsny, à vous solliciter et à venir vous voir pour recueillir les documents qui sont indispensables si on veut faire vivre une communication moderne, interactive, connectée, bref, en phase avec notre époque. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je sollicite votre coopération. Le deuxième, nous sommes très conscients que l'extension des compétences et du nombre des adhérents d'ingénierie nous fait courir le risque, selon la formule bien connue, d'être victime de notre succès, c'est-à-dire de prendre du retard dans le traitement d'un certain nombre de dossiers. Et malgré les efforts que je peux faire pour venir vous voir périodiquement, je ne suis pas pic de la mirandole, je ne sais pas tout, je n'ai pas de système de drone intégré dans mon cerveau qui me permet d'être sur la tête de chaque commune à tout moment, et vous, il vous arrive de râler, et de râler en silence. Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Ça peut même provoquer des ulcères à l'estomac, enfin, etc., etc. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je souhaite que quand quelque chose ne va pas, et on est entre nous, hein, on est une collectivité forte d'environ 200 adhérents, si on ne se dit pas les choses en temps et en heure, c'est vraiment dommage. Quand on voit les difficultés que la société française a à orchestrer le dialogue entre ses forces vives, on se dit c'est compliqué, mais si nous, entre 200 adhérents, on n'arrive pas à se dire les choses et à se les dire en temps utile, il ne faut pas s'étonner que la société française dysfonctionne. Donc, pour remédier à ça, j'ai demandé à Manuela, oui, encore. J'ai demandé à Manuela, sur la base de propositions qui lui seront faites par Jean-Emmanuel, d'avoir tous les mois un contact régulier avec deux catégories d'élus. D'abord, les élus, maires ou présidents d'intercommunalité ou présidents maintenant de syndicats à vocation unique, sur les territoires desquels des travaux seront en cours. À partir du moment où on démarre des travaux sur le territoire de vos communes, il peut y avoir des pépins. Ça, voilà, on ne pilote pas les entreprises complètement par la main. Il peut y avoir des ratés de calendrier, des ratés de procédure. Moi, je veux être informé en temps et en heure de ces ratés. Alors, vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler Jean-Emmanuel, mais je souhaite que Manuela, vous pouvez l'appeler aussi, mais je souhaite qu'elle vous appelle
très régulièrement, pour celles et ceux d'entre vous sur le territoire desquels il y aura des travaux en cours, je souhaite qu'on ait un contact avec vous. Et quand je dis vous, je m'adresse à l'élu. Je ne m'adresse pas au directeur général des services ou à la secrétaire de mairie. Je veux que le contact soit établi avec vous. Et que vous puissiez nous dire, aussi franchement qu'on se dit habituellement les choses, ça va ou ça ne va pas. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, pour certains d'entre vous, enfin pour la plupart d'entre vous, on pilote des procédures qui sont parfois des procédures au long cours, l'élaboration d'un projet de contrat rural, un carnet d'entretien, etc., etc. Bon, et on sait qu'à certains moments, ces procédures franchissent une étape décisive. Cette étape décisive, c'est souvent l'approbation par le conseil départemental du projet de contrat rural, etc., etc. Mais tout ça est préparé avec les services d'ingénierie, préparé avec vos services. Ça peut prendre 6 mois, 9 mois, 1 an, puis à un moment donné, on s'approche du goulet d'étranglement que constitue l'approbation par le conseil départemental. Donc je souhaite que de la même manière qu'elle va le faire pour les travaux en cours sur les territoires de vos communes, Manuela, sur la base de listes de communes qui lui seront fournies par Jean-Emmanuel, de la même façon, c'est Jean-Emmanuel qui fournira à Manuela la liste des communes ou des intercos sur les territoires desquels il y a des travaux, mais de la même manière, il lui fournira la liste des communes ou des intercos pour lesquels on approche du moment décisif pour l'adoption d'un contrat rural, d'un contrat Yvelines Plus, etc., etc. Et je souhaite que dans cette période un peu sensible, donc grosso modo 2 ou 3 mois avant la date fatidique, Manuela puisse être en contact très étroit avec vous pour que là aussi on n'ait pas, dans la dernière ligne droite, d'incident de procédure. Et je vous demande de nous parler franchement, c'est-à-dire de nous alerter en temps et en heure sur les problèmes. Parce que quand on découvre les problèmes 2 ou 3 mois après qu'ils se soient créés, on est moins efficace pour les résoudre par la force des choses. Ça a déjà fait des dégâts, et puis on rame, alors que peut-être si on avait été actif tout de suite, on aurait pu éviter que ça dégénère, que ça prenne de l'ampleur, etc. Donc, ingénierie se porte bien. Le président du Sénat nous a couvert d'éloges à l'occasion de la cérémonie des vœux, celles et ceux d'entre vous qui ont participé en ont été les témoins. Mais je sais aussi que parfois, vous râlez en silence. Et encore une fois, ça ne fait pas du bien de râler en silence. Donc, je mets en place des procédures pour que vous puissiez vous exprimer dans les moments névralgiques. J'en ai identifié 2. Peut-être qu'on en identifiera d'autres dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais on va d'abord démarrer sur cette base, de manière à ce que vous puissiez, en temps et en heure, nous signaler ce qui ne va pas. Voilà les 2 questions diverses que je voulais traiter avec vous ce soir, et peut-être que ça vous a donné l'idée d'en aborder d'autres. Pas d'autres sujets ? Monsieur le maire de Crépierre, je suis allé à Venise. Je suis allé à Venise la semaine, il y a 15 jours. Mais je n'ai pas pu aller à Murano m'incliner sur l'autel de ta famille, dans cette superbe église Saint-Pierre là, qui fait face à, je ne sais plus comment s'appelle le site là. Bon, je t'ai fait des infidélités, je suis allé à Torcello. C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et je suis allé à Burano, que je ne connaissais pas. Mais du coup, j'ai pas pu aller à Murano. Bon. Mais quand est-ce que tu organises une grande virée pour tous les adhérents d'ingénierie à Venise ? On pourrait faire un jumelage, oui, après tout, pourquoi pas. On trouvera du temps. Bien, chers amis, merci beaucoup. Merci de votre présence, toujours fidèle et toujours aussi attentive à notre Assemblée Générale. Et je pense qu'on a prévu un petit verre de l'amitié, même un peu plus. Merci beaucoup.